Le saisonnier de Lac-Beauport est une emblème de la municipalité. D'ailleurs, dans les prochaines années, l'organisation, le CA, l'OBNL ainsi que la Ville souhaitent revigorer l'espace pour lui donner une deuxième vie. D'ailleurs, cette année, le saisonnier fête ses 80 ans et j'ai le plaisir de rencontrer Jean-François, directeur général de l'espace, qui nous parlera de l'avenir du saisonnier. Jean-Philippe, directeur général du saisonnier depuis les 5 dernières années, vous occupez ce poste-là et vous en êtes fier. D'ailleurs, le saisonnier qui fête ses 80 ans cette année. Comment est-ce qu'on fête 80 ans de saisonnier à Lac-Beauport? En fait, c'est facile de fêter 80 ans parce que, bon, de un, on est sur un site majestueux. C'est un milieu de travail sain. On est entouré de partenaires, d'employés, de jeunes campeurs. Donc, chaque matin, on se lève, on a une motivation, on a des objectifs. Donc, c'est avec le sourire que je me lève le matin pour venir travailler ici. Là. C'est merveilleux. La réputation du saisonnier a été faite depuis des années. D'ailleurs, c'est un camp de jour qui est offert aux jeunes pendant la saison estivale. Mais le saisonnier, c'est aussi un centre de plein air 4 saisons que vous avez envie de développer ici à Lac-Beauport. Oui, effectivement, parce que bon, le camp de jour est connu de beaucoup de personnes. On offre aussi des classes nature, donc les écoles, les groupes scolaires viennent autant l'hiver, le printemps et l'automne. Donc, on essaie beaucoup de travailler au niveau de l'automne et de l'hiver actuellement, parce que le printemps, il y a beaucoup de gens déjà qui fréquentent, beaucoup d'écoles qui viennent. Mais autre que ça, il y a aussi de l'hébergement, donc de l'accueil de groupes. Donc, il y a des groupes qui réservent pour de l'hébergement, soit dans notre chapelle. On a le perchoir, un bâtiment qui est un dortoir. Et on a le NISC, le pavillon de Leucan, actuellement, qui est derrière nous. Donc, on est capable de faire bénéficier la population de ces infrastructures-là. Et également, diverses activités durant l'année. Donc, autant différentes saisons vont être propices pour des activités familiales. Donc, on va faire, l'année passée, on avait le versant blanc l'hiver. On a cet été la fiesta, justement, estivale, où on a pu faire venir les gens, les familles, les jeunes familles, monsieur, madame, tout le monde sur le site. Idem pour le marché public de l'été passé. Le but, c'est de faire venir les gens sur le site pour qu'ils puissent bénéficier de cet endroit-là. Là. Comment est-ce qu'on entrevoit l'avenir du saisonnier? Parce que, comme vous l'avez dit, vous l'avez développé depuis les dernières années avec de l'hébergement, des classes nature. Et on voit l'avenir du saisonnier avec, de l'accessibilité pour la population de Lac-Beauport. Mais qu'est-ce qu'on a en tête, là? En fait, c'est la question qu'on s'est posée parce que, bon, l'avenir du saisonnier, c'est pas moi qui va la définir, c'est pas nos administrateurs, c'est la population. Les gens ont besoin de se réunir. Les gens ont besoin d'un endroit où est-ce qu'ils peuvent se rassembler, échanger, sourire. Et je pense qu'à Lac-Beauport, cet endroit-là, on est en plein au bon endroit là, actuellement pour le faire vivre aux gens. Et on va être capable vraiment de répondre à ce besoin-là qui est commun, là, c'est sûr et certain. Le site est assez grand, c'est majestueux, comme je l'ai mentionné. Il y a un lac, il y a un sentier nouvellement, justement, inauguré cet automne. Donc, on a tout en main actuellement. Il suffit de soutien de partenaires et de la communauté et on va aller de l'avant. Parlons justement de ce nouvel aménagement de sentier. On se trouve à l'entrée. Vous avez décidé de développer un sentier accessible pour les gens à mobilité réduite. Donc, ça vient bonifier l'offre du saisonnier. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir un sentier qui est accessible pour tout le monde? En fait, notre clientèle, durant l'année, c'est également des groupes de répit. Bon, les clientèles comme Leucan, l'Association des traumatisés crâniens cérébraux, la QST, il y a les Grands Brûlés. Donc, on a beaucoup d'organisations qui viennent et, certaines clientèles ont justement des besoins en mobilité. Et l'ancien sentier n'était pas praticable. Donc, on faisait le tour du lac, mais c'était très chaotique. Donc, voilà, on a eu, grâce au gouvernement du Québec, pu justement se lancer dans cette belle aventure-là, de développer un sentier de près de presque 1 kilomètre, balisé puis entretenu. Donc là, maintenant, les gens, qui soient en mobilité réduite ou non, peuvent bénéficier de l'ensemble de notre site, chose qui n'était pas faisable dans les dernières années. À l'entrée du sentier, il y a un beau panneau Expérience CESO. C'est tout nouveau. Vous venez d'installer ça. Qu'est-ce qu'on retrouve finalement comme information sur ce panneau-là? En fait, le long du sentier, on a placé des panneaux de rallye numérique. Donc, les gens, lorsqu'ils fréquentent notre site lors d'activités spéciales, peuvent utiliser leur téléphone intelligent et donc juste scanner si on veut le code QR ou une pastille. Et ça les envoie directement sur une animation. Donc, ils sont capables de vivre une expérience. Maintenant, tout est numérique et on est capable de programmer ça selon la saison, selon les festivités, entre autres l'Halloween qui arrive. On pourrait tout simplement programmer avec une thématique d'Halloween. Donc, il y a 10 panneaux
qui sont parsemés le long de ce sentier-là. D'ailleurs, parlons de la fête d'Halloween qui s'en vient à grands pas. Le 28 octobre, vous avez préparé toute une soirée pour les gens de la région, soit de Lac-Beauport et des environs. Qu'est-ce qui les attend? En fait, en collaboration avec la municipalité de Lac-Beauport, on a eu le mandat de déployer la Zombie Race. Donc, qu'est-ce qui leur attend? Des frissons. C'est sûr que c'est 9 ans et plus, donc j'avise le jeune public. Donc, c'est une course où est-ce que les jeunes vont en voir, les jeunes et moins jeunes, donc les parents aussi vont être bienvenus, vont avoir des foulards dans le dos, 2 foulards. Ils vont devoir parcourir un sentier d'1 kilomètre et réussir à s'en tirer indemne jusqu'à la fin, donc conserver leur foulard. Et le sentier va être parsemé, évidemment, de zombies, de thématique clown, parce que c'est un cirque. Donc, voilà, beaucoup de plaisir en perspective. C'est une superbe activité que vous organisez. Est-ce que vous avez l'intention d'organiser d'autres activités comme ça tout au long de l'année, peut-être un peu plus régulièrement? On s'est donné comme mandat en 2022 de réunir la population à 3 reprises dans l'année. Donc, on a préparé un budget en conséquence pour être capable de rendre accessible le site gratuitement la majorité du temps. Cet automne, c'est l'Halloween, la course de zombies. Cet été, il y avait une fiesta estivale. Donc, on prévoit à chaque année des rassemblements comme ça pour que les gens puissent s'échanger, se revoir ensemble, sourire, profiter du site du saisonnier qui est perle rare. Le site du saisonnier est énormément fréquenté l'été par les jeunes. Il y a beaucoup d'animateurs aussi qui sont sur place. Combien est-ce que vous comptez de personnes qui fréquentent finalement le saisonnier en saison estivale? Dans les dernières années, là, si on calcule vite, la statistique qui est revenue, c'est qu'il y a près de 20 000 personnes qui fréquentent le site à l'année. OK? Et durant l'été, en fait, le camp de jour, la fréquentation, il y a près de 600 jeunes de Lac-Beauport qui fréquentent le site en camp de jour. On a près de 130 employés qui sont résidents. Donc, les premiers emplois là, de plusieurs jeunes de Lac-Beauport, on parle de 130 employés par été. Donc, on est l'un des plus grands employeurs à Lac-Beauport là, pour les résidents. Donc, il y a un impact dans la communauté, puis on en est fiers. Le saisonnier, c'est un camp de jour, mais c'est aussi un endroit qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Au niveau de l'hébergement, vous avez quelques maisonnées sur le site. Est-ce que l'objectif est d'en offrir davantage au public? Aujourd'hui, actuellement, on a justement la chapelle là, qui est un hébergement pour 20 personnes. C'est de type dortoir avec une cuisine, salon. Donc, très prisé justement des clients. Sinon, le niche qui est derrière, qui a 2 chambres en occupation double aussi. Donc, les gens actuellement ont besoin de ces hébergements-là. On les loue constamment les fins de semaine. Le saisonnier, c'est un site enchanteur et encore plus à le devenir dans les prochaines années avec les plans que vous avez pour le Saiso. Évidemment, on invite les gens à rester à l'affût de ce qui s'en vient parce que c'est clair qu'il y aura de belles choses pour les gens de Lac-Beauport et de la région. Merci énormément, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Mégane. Au plaisir. Comme vous avez pu le constater, le saisonnier, c'est bien plus qu'un simple camp de jour ouvert en saison estivale pour les jeunes. C'est aussi un centre de plein air qui a l'objectif d'ouvrir ses portes, et ce, pendant les 4 saisons de l'année. D'ailleurs, il y a de l'avenir dans l'air pour le saisonnier. Pour rester à l'affût de ce qui s'en vient pour eux, rendez-vous sur leur page Facebook.